je me vois pas comme une vedette, comme un super témoin, whatever. Tu sais, j'ai avoué des crimes. Fait qu'à partir de là, je vois rien de glamour là-dedans. Là. On a tenté de faire changer un système. Moi, ma façon, c'est de tenter de faire changer ce système-là. On a-tu réussi? Non. On a avancé. Puis là, comme je te dis, s'ils prennent pas la balle au bon puis ils continuent à mettre de la pression, on va reculer en arrière, comme on est en train de faire. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous allez passer une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que l'ex-entrepreneur et le témoin clé dans la commission Charbonneau, Lino Zambito. Fait qu'un gros merci Lino d'être venu sur le podcast. C'est un podcast que moi je trouve vraiment intéressant parce que on en revient à travers qu'est-ce qui s'est passé, la commission Charbonneau. Je sais qu'il y en a qui sont bien cyniques par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, puis des fois avec raison. Mais on en revient sur justement ce sujet-là, sur ces thèmes-là, où ce que on remarque qu'il n'y a pas eu. Ça n'a pas servi à rien, la commission Charbonneau. C'est important, ça, de se le rappeler. Fait que bref, on parle c'est ça, de collusion, de corruption, de comment que ça s'est passé, de comment que lui a vécu ça de l'intérieur. Fait qu'un gros merci à Lino Zambito d'être venu sur le podcast. Ça a vraiment été très, très cool. Le podcast, c'est une présentation, encore une fois, de mes commanditaires que j'adore, et un énorme merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait que si vous voulez des très bonnes cafetières, pognez-vous des Bellucci. Ce sont des très belles cafetières durables qui sont très efficaces, hein, qui marchent très bien. Hein. Checkez-moi le chrome après ça. C'est la top class des cafetières. Puis si vous voulez vous en acheter une, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout qu'est-ce qui a rapport avec le café, man. Tu veux du café en grains, tu veux des accessoires de cafetière, tu veux des cafetières, tu veux réparer et entretenir ta machine à café, ben va voir procafetière.ca, va les voir à leur local à Varennes ou sinon sur leur site internet. Et c'est ça, sur procafetière.ca. Fait qu'encore une fois, un gros merci à mes commanditaires. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager moi, allez vous abonner à mon Patreon. C'est au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Et c'est pas cher. C'est 3-4 piastres pour vous autres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que merci beaucoup à ceux qui m'encouragent. Ou sinon, juste allez sur YouTube, hein, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, écrivez dans les commentaires Commission Charbonneau. Hein, pognez-vous, allez écrire ça, Commission Charbonneau dans les commentaires, moi ça va m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, je vais être en spectacle avec mon show Jer Alain Maturisé, hein, c'est à Gatineau, c'est le 8 novembre, c'est la dernière de ma tournée. Fait que venez fêter ça en grand avec moi, je vais faire mon spectacle. Puis on va avoir crissement du fun. Fait que les billets sont disponibles au jeralain.com. Fait que sur ce, je vous laisse tout le monde. Un gros merci à tout le monde qui me suit. Un gros merci à mes commanditaires, à Lino Zambito. Je vous encourage à aller chercher son livre, Le Témoin. Et on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, super content de le recevoir. Ex-entrepreneur, il a été aussi le témoin vedette dans la commission Charbonneau. Il a sorti le livre Le Témoin qui raconte son parcours, mais aussi qui dénonce toute la collusion et la corruption qu'il y avait au sein de la construction, mais aussi les acteurs comme les entrepreneurs, mais autant les fonctionnaires pourris et les politiciens assoiffés de pouvoir. Lino Zambito, gros merci d'être au podcast. Ça fait plaisir, bonjour. Merci d'avoir accepté. Un grand plaisir. J'ai tombé sur le documentaire que mon ami Sébastien Trahan il a fait,
que j'ai trouvé incroyablement bon et très bien réalisé. Fait que j'avais le goût de te recevoir pour justement jaser de ça, puis comment que toi t'as vécu ça de l'intérieur. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir comment t'as commencé en entrepreneuriat. C'est comment que ça s'est commencé tout ça? Moi, j'ai grandi là-dedans. Mes parents, ma famille ont été dans la construction depuis les années 55, 56. Fait que c'est une entreprise familiale qu'il y avait. Puis fait que petit cul, moi, au lieu d'aller jouer au parc à l'âge de 6-7 ans, mais je passais mes étés ces camions, ces pelles. J'étais fasciné par l'équipement lourd. Donc, en plus, la compagnie avait une carrière à Laval, donc j'ai grandi là-dedans, puis j'ai tout le temps été intrigué par la construction, malgré que mon père voulait pas que j'aille dans ce domaine-là. Il voulait pas? Ben, c'est un domaine qui est pas facile dans le sens, c'est lourd, je veux dire, c'est physique, c'est des longues heures, c'est beaucoup de stress. Puis lui, il aurait aimé que je fasse autre chose. Mais j'ai entrepris des études en droit à l'université de Sherbrooke. Puis en 97, mais l'ancienne compagnie à mon père avec mes oncles a fermé. Il y a eu une mortalité d'associés et tout ça. Donc la compagnie a fermé. Puis le timing s'est présenté où est-ce que mon père avait 60 ans avec un de mes oncles, puis il voulait se repartir. Donc j'ai vu l'opportunité, j'ai laissé le droit, puis je me suis lancé au début comme employé avec eux en 97-98. Puis par après, mais j'ai acheté des actions de la compagnie, puis j'ai commencé à gérer ça. Fait qu'Infrabec, c'est une compagnie familiale? Oui. Ah, OK. Oui, parce familial. Que de qu'est-ce que je comprends, la collusion puis la corruption était déjà là avant que toi t'arrives. Oh, mais la collusion, moi, m'a dit, ça fait des années que ça existe. C'est que à un moment donné, on a fait l'aveuglement volontaire, on voulait pas y faire face, on voulait pas enquêter là-dessus, les politiciens étaient pas intéressés à mettre de l'argent dans les forces policières pour aller là, la police. Tu sais, c'est un crime virtuel, collusionné entre deux, il y a pas, tu sais, je veux dire, je te donne un prix, rentre à tel prix, mais c'est pas comme un meurtre, il y a un cadavre, il y a un fusil, c'est facile. Parce qu'on voit l'impact, la conséquence, si t'as les images. C'est ça. Mais tandis que c'est vraiment une entente entre deux personnes à rentrer à tel prix. Souvent, c'est verbal, fait que c'est la parole d'un contre l'autre. C'est très dur. Si c'est pas d'une enquête publique comme la commission Charbonneau, où est-ce qu'on assigne des témoins on les oblige à parler, qui disent la vérité ou pas. Mais dans un procès, l'accusé a le droit au silence. Fait qu'à partir de là, c'est tout un fardeau d'aller prouver qu'il y a de la collusion, les prix sont gonflés si t'as pas du monde qui collabore. Puis savais-tu cette ampleur-là avant que tu commences? Tu sais, j'imagine que ça s'amplifie avec les années. Faut pas être naïf. Moi, je pense qu'à travers le monde, il y a de la collusion partout, dans la construction, dans le domaine de l'alimentaire. Il y a les prix s'organisent partout. On prend juste l'essence. Le jeudi, qui est à 1,62, l'autre, il monte, tout le monde monte en même temps. T'appelles ça comment? C'est de la collusion. On monte les prix artificiellement. On laisse faire, on laisse aller. C'est dur à prouver. Puis il n'y a pas d'intérêt. Le Bureau de la concurrence au Canada m'a dit ils vont s'attaquer sur du pain western quand la collusion se fait à grande échelle. Donc, ça a tout le temps existé. Ça l'existait quand j'étais là. Ça l'existe aujourd'hui, puis ça va tout le temps exister. La mafia, étais-tu déjà impliqué là-dedans à ce moment-là? La mafia, moi, je pense que la mafia, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont impliqués parce qu'à un moment donné, les entrepreneurs, la chicane pognait souvent. Parce que tout le monde voulait la même job. Puis souvent, mais... Ils tiraient la couverte. Ils tiraient la couverte, puis ils allaient les voir pour départager qui avait tort, qui avait raison. Fait que eux, ils servaient un genre comme d'intermédiaire. Fait qu'à force de servir d'intermédiaire, ils ont vu la possibilité de eux aussi faire de l'argent. Puis ils disent, vous gonflez vos prix, on va vous charger une cote, puis on va s'assurer qu'il y ait la paix, que chacun ait sa part de gâteau, puis qu'il y ait pas de chicane. Fait que c'est de même que ça a été, ils se sont impliqués, là. OK. Fait que ça serait au départ la chicane des entrepreneurs. C'est sûr. Que tout le monde voulait le même morceau de tarte.
Puis souvent, tout le monde, il se connaissait, puis il allait tout le temps finir là-bas pour régler des chicanes. Ben, ils se sont rendus compte qu'il y a une business qui se faisait de ça, que c'était très payant. Et on dit, nous, on va s'assurer que tout le monde s'entend bien, tout le monde a sa pointe de tarte, mais ça va vous coûter tant. Fait que ça est devenu une business pour eux aussi. Ben ouais, puis là, il y avait la main mise sur pas mal tout après. Ils contrôlaient bien. Ils empêchaient les petits joueurs aussi. Les petits joueurs, eux, ils étaient plus concentrés dans la région de Montréal. Ailleurs, c'était des bureaux d'ingénieurs qui géraient ça. Dans des bureaux, dans des municipalités, souvent c'était on a vu à Laval, la mafia c'était Vaillancourt. Fait que tu sais, je veux dire, c'est une mafia en sous. Tu sais, c'est facile d'associer tout le temps la mafia aux Italiens, au crime organisé, mais Laval, Vaillancourt, c'était une mafia, ils contrôlaient tout. Tu voulais un changement de zonage pour une station d'essence, fallait t'amènes ta valise avec tel montant, sans ça le zonage se faisait pas. C'est une mafia, c'est du crime organisé. Fait que on a tout le temps le don de, puis moi je suis italien, puis je suis très fier de mes origines, on a tout le temps le don d'associer ça aux Italiens. Mais qu'est-ce qui se passait à Laval? C'était un crime organisé, très bien structuré, puis ça a duré des années. Mais toi, j'ai des racines italiennes. Ah oui? Ben là, tu sais, moi, je crierai pas ça sur toutes les toits, mais moi, c'est mon arrière-grand-mère. Fait que, tu sais, je commence à être loin. C'est loin un peu. Je commence à être loin de ce style. Mais, OK. Puis aussi, c'est ça que je comprenais, c'est que il y avait des territoires d'attitrés. Oui, les territoires, c'est que tu avais des entrepreneurs qui travaillaient à Montréal. Ces entrepreneurs qui étaient sur la Rive-Sud, ils s'organisaient sur la Rive-Sud. Ceux sur la Rive-Nord, sur la Rive-Nord. Il y en a des plus gros joueurs qui faisaient des travaux pour le ministère des Transports. Tu sais, tout le monde trouvait sa niche. Tout le monde essayait de gagner leur vie. Puis en étant collusionné, mais on venait pas dans le territoire à Montréal scraper qu'est-ce qui se passait à eux, puis nous, on les dérangeait pas, ça arrive sud. Fait que tout le monde y trouvait son compte. Puis l'hypocrisie de ça, là, quand tout ça a commencé là, à mettre la lumière sur la collusion, on disait tout le temps que c'était un problème d'entrepreneurs. C'était les entrepreneurs des bandits. Oui, les entrepreneurs avaient les deux mains dedans, mais on était un outil pour financer les partis politiques, les bureaux d'ingénieurs. Il y avait toutes leurs cotes. Fait que c'était bien structuré, là. Fait que, tu sais, oui, on était partie prenante, mais il y a bien du monde qui en bénéficiait, puis la lumière a jamais été faite sur eux, là, tu sais. Ça a brassé, là, avec le financement au Parti libéral du Québec, un peu partout, mais par après, là, quand Lafrenière de l'UPAC a démissionné, mais ça s'est estompé pas mal. Ben c'est ça, tu disais, il y a eu une job de bras qui s'est faite. Oui. Tu sais, t'en as subi les frais. Ouais. Ben moi, j'ai collaboré à la commission, j'ai dénoncé, j'attaquais l'UPAC publiquement, puis Lafrenière, puis la meilleure idée qu'il y a eu, c'est de me mettre sous enquête en pensant que c'est moi qui avais créé les fuites d'un média avec 3 autres complices. Quand moi, j'ai aucun document d'enquête, tu sais, les affidavits que les policiers prennent les déclarations, j'ai pas accès à ça, là, tu sais. Puis on s'est rendu compte que c'est lui-même qui les coulait pour mettre de la pression sur le gouvernement, puis il voulait avoir son corps de police, puis en mettant de la pression, puis on appelle ça en bon québécois du blackmail. Il a blackmailé le gouvernement, puis il a eu son corps de police. Fait que puis là, pas parce qu'on porte le mot police que c'est très clean puis très. Il y a des jeux de coulisses qui se font aussi au sein de la police. Ça serait surprenant de voir tout ce qui se passe. Ben moi j'ai déjà reçu une couple d'invités qui m'ont dit ça, là, qu'il y avait de la corruption, puis même dans la haute direction, là, au SPVM ou partout. Prends juste la plus belle exemple hier puis aujourd'hui, là, on est d'actualité, là. L'aéroport de Montréal, Trudeau. Ben, la police de Montréal, ça fait 20 ans qu'ils assurent la sécurité, là. Là, ils les ont sortis. Il y a eu un appel d'offres, supposément un appel d'offres public.
c'est la SQ qui a le mandat après 20 ans. Il commence en janvier. Puis ça a l'air, moi j'ai vu ça un matin aux nouvelles puis à la télévision, les hauts gradés à l'aéroport de Montréal là, qui sont en charge, c'est des anciens de la SQ. Comme par hasard, c'est la SQ qui pogne le contrat, sont mieux qualifiés, sont mieux que si. Quand la police de Montréal, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Fait que tu sais, quand tu vois ça aller, là, quelqu'un qui était dans le milieu, c'est pas plus rose, c'est pas plus beau dans un autre milieu, c'est partout pareil. Des chums comme mon feu Bernard Trépanier disait, un chum, c'est un chum. Fait qu'un chum va aider un chum, pis c'est partout pareil. Est-ce que tu crois que c'est tout une pensée un peu cynique de la chose ou c'est vraiment de même? Là, Ben, c'est de même, faut pas se cacher. Tu sais, le monde prend... Tu sais, pourquoi... On voit que depuis quelques années, le monde perd confiance en nos institutions. De plus en plus, le monde, l'appareil judiciaire, il arrive des événements, puis il s'en tire avec des sentences bonbons. Ça procède pas. Tout ce qui était l'UPAC, des enquêtes qui ont coûté des millions, c'était supposé d'être amené en cours. L'arrêt Jordan, fuite des médias. Fait que quand la population commence à perdre confiance dans nos institutions, je pense qu'on a un sérieux problème. Puis il faut commencer à rétablir cette confiance-là envers nos institutions. Sans ça, ça va finir comme aux États-Unis. Là. T'sais, aux États-Unis, là, t'as 70 millions de gens là, dans la rue là, qui croient plus après. Ils pensent que la justice est corrompue, la tout guerre est corrompu. civile va pas. Fait qu'à un moment donné, là, on est à risque. Là. Faut donner confiance aux gens qu'il y a une justice, que la police fait correctement leur job, puis que. Y en a-tu qui font correctement leur job? Ben oui, mais dans toute organisation, là, faut pas se leurrer. Dans toute l'organisation de la police, là, t'as même 99% des gens qui sont honnêtes, qui font leur job correctement. C'est le 1% qui vient tout scraper. Tu sais, on l'a vu dans le temps avec les fuites, celui qui vendait de l'information aux motards puis un peu partout. C'est ces gens-là qui viennent brimer l'image du corps policier. 99% de ces gens-là sont honnêtes, ils gagnent leur vie, ils ont une famille à faire vivre, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe en haute instance, puis les calls qui sont faites, ça on le sait jamais, qu'est-ce qui se passe là. Fait que c'est très politique aussi là. Si on en revient avec la corruption en construction, tu disais que Montréal c'est un marché fermé. Oui. C'était que pour certaines personnes? Ben, il y avait un nombre, c'était 12 ou 14, là, ils appelaient le Fabulous 14, je pense. 14 entrepreneurs, puis c'est eux qui prenaient les contrats, la tarte à tour de rôle. Mais ces gars-là allaient pas sur la Rive-Sud, puis ceux de la Rive-Sud. Okay. Tu sais, on peut faire la même... On a mis la commission a mis l'emphase sur Montréal. On aurait pu faire la même chose sur la Rive-Sud. On l'a fait à Laval aussi. Fait que c'était des ententes tactiques que ceux de Montréal allaient pas à Laval ou ils allaient pas sur la Rive-Sud, puis c'est de même que le système marchait. Fait que, comme des dealers de drogue. Là, c'est un peu la même chose. C'est mon territoire, tu y touches pas, mais je vais pas dans le tien. Tu sais, dans le moment, là, regarde, dans le déneigement, là, le déneigement, ça se fait encore très bien, c'est très présent, mais personne... Ben oui, j'en ai entendu parler de ça. Tu sais, puis même au privé, là, va n'importe où en banlieue, là, t'appelles un entrepreneur, « Ah, moi, je vais pas sur cette rue-là. » Ouais. Ben, tu y vas pas, pourquoi? T'sais, c'est très clair pour moi qui connais un peu la game, c'est parce qu'il y a son secteur, l'autre il a son secteur, il gonfle les prix, il se coupe pas les prix, puis tout le monde est heureux. Là. Fait que, tu sais, quand... à part les clients, quand le style d'entrepreneur fait un job de merde, Non, ça, je suis d'accord, mais je veux dire... Tu dis pas ça, non, mais je suis d'accord, mais qu'est-ce que j'essaie de dire, là, tu sais, à tout bas échelle, à grande échelle, il y en a partout, là. Faut pas se leurrer, là. Puis tu sais, faut pas non plus penser parce qu'il y a eu la commission, on a eu un rapport, on a eu ici que tout est réglé, là. C'est reparti de plus belle, c'est comme avant. Les gars se sont perfectionnés un peu comment le faire. Puis, tu sais, ça, c'est une guerre que le gouvernement, là, il y a eu le rapport, ils ont mis en place des recommandations, ils ont mis l'AMF, ils ont mis des autorités, ils ont fait... Puis là, ils se sont lavés la main.
Mais, tu sais, les criminels, là, c'est comme un vendeur de drogue, c'est comme n'importe quoi. Faut que tu mettes de la pression, faut qu'ils se sentent traqués tout le temps. Si à un moment donné, la police prend du recul puis on les laisse aller, mais laisse du lousse, ça revient comme c'était avant, là. Puis l'UPAC sont fiers que, là, dans les dernières années, là, ils s'attaquaient à ceux qui donnaient des faux passeports de vaccins pour la COVID et tout ça. Pendant ce temps-là, tu sais, on pogne quelqu'un qui a vendu je te dis pas qu'il faut pas enquêter, mais il y a des priorités. Tu sais, là-bas, ça passe à, tu sais, combien les montants que le ministère des Transports donne par année, c'est des milliards. La Ville de Montréal, c'est des milliards aussi en ouvrages qu'on donne. On s'attaque à un certificat de vaccin là qui vaut qui ont vendu 500 pièces puis sont tout fiers de dire qu'ils ont arrêté du monde. Voyons donc. C'est là que je te dis, il faut pas prendre le monde pour des imbéciles. Puis c'est là que le monde perd confiance un peu envers nos institutions. Tout à l'heure, on va y revenir à ce que tu viens de dire, mais j'aimerais qu'on continue avec la commission Charbonneau. Quand vous avez senti qu'il commençait à avoir de la pression là, sur peut-être des scandales ou en construction, puis qu'il allait peut-être avoir une commission, comment que vous vous sentiez, vous autres, les entrepreneurs? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a eu, quand on a vu, mais, tu sais, je vais t'expliquer, à un moment donné, en 2003, je pense, il y a un ingénieur qui, 24 heures avant, a calé les résultats de 6 ou 10 appels d'offres à Laval. Il a donné les résultats dans des enveloppes puis il les a envoyés à SQ. Avant même que ça sorte. SQ, ils ont vu ça, de la collusion, c'est quoi? Ils ont mis ça dans un tiroir, ils n'ont pas touché à ça. Ils ont rien fait? Ils ont rien fait. Fait qu'à partir pourquoi, d'après toi? Excuse. J'étais pas intéressé, tu sais, les politiciens mangeaient de ça, tout le monde, il n'y avait pas la volonté d'aller se mettre le nez là-dedans. Pas une volonté politique. Fait que quand c'est devenu trop gros, puis tout le monde était au courant, puis c'était rendu at large, puis c'est pareil, tu sais, c'est comme les motards. Jusqu'à temps qu'ils font leur petite business, puis dérangent pas personne. Quand ils commencent à voir la guerre puis ça brasse, là, le politicien intervient. Là, c'était rendu tu sais, beaucoup de reportages d'enquête. C'était souvent des médias. Puis là, pression journalistique. Et voilà. Là, les politiciens, ils sentaient la soupe chaude. Fait qu'ils ont décidé de mettre, dans le temps, c'était le marteau de la SQ. L'escouade marteau. Après l'UPAC. Ils ont décidé. Tu sais, puis, rappelle-toi-en bien, quand Charest a créé la commission Charbonneau, là, il a donné quasiment des pouvoirs illusoires à la juge. Parce qu'elle elle connaissait la game dans le sens qu'elle savait qu'est-ce qu'elle avait besoin pour aller au fond des choses. Fait qu'elle l'a exigé d'avoir ses pouvoirs, puis ils l'ont talonné. Puis, tu sais, l'opinion publique, puis les médias étaient tellement là-dessus qu'il n'y a pas eu le choix d'y donner les pouvoirs qu'elle voulait. Au début, là, il voulait faire un show de boucan. On enquête, mais avec les pouvoirs qu'elle a eus, elle est allée au fond, quasi au fond, parce qu'il aurait pu faire, moi je te dis, il aurait pu faire 3 autres années facilement, là. Tu sais, Hydro-Québec, on l'a effleuré. Il y a bien des secteurs qu'on n'a pas touché. Tout ce qui est les fournisseurs de fournitures, les carrières, l'asphalte, on les a. Tu penses que même à Hydro-Québec? Voyons donc, dans le Grand Nord, c'est pire. Moi, je te mets au défi, va voir les entrepreneurs qu'il y a eu dans les 10 dernières années, dans les grands travaux. Tu en as 3 ou 4, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Fait que, tu sais, faut pas se mettre la tête dans le sable non plus, là. Fait que, tu sais, il aurait pu faire un autre 3 ans facilement, sauf qu'à un moment donné, le gouvernement voulait plus. Ils ont prolongé 1 fois, 2 fois, après ils ont dit c'est assez, parce que là, ça frappait ses politiciens aussi, là, l'affaire des enveloppes, puis le financement, puis les extras. Ils n'ont pas aimé ça. À un moment donné, il faut que ça finisse. Puis comment vous vous sentiez, vous autres, qui étaient comme à l'interne, là, impliqués directement dans ce système-là? Comment que vous le viviez? Est-ce qu'ils commençaient à avoir la panique? C'est sûr qu'il y avait de la nervosité, là, tu sais, là, pour une première fois, ils ont décidé de mettre... d'enquêter, d'aller au fond. Fait que les entrepreneurs, c'était tout nerveux, c'était sûr. Puis, je peux te dire qu'il y en a qui passaient des nuits blanches. Moi, le premier, parce que, tu sais,
Mais moi, dans tout ça, puis j'ai avoué mes torts, j'ai assumé, j'ai collaboré. J'ai collaboré, mais on était un outil pour les politiciens. Puis c'est moi, là, j'ai tout le temps refusé. Le monde dit, pourquoi t'as témoigné, pourquoi si... Vous voulez faire, les politiciens veulent faire des enquêtes, ils veulent aller au fond, mais ils feront pas des enquêtes sur le dos des entrepreneurs. Vous voulez faire des enquêtes, on va vous dire vraiment, moi, c'était ma vision, on va vous dire comment le système fonctionne, où les enveloppes vont, qui collecte des enveloppes. Nous, tu sais, souvent, où ça remonte, là, jusqu'à haut de la pyramide, là, eux pensaient faire taper sur 2-3 personnes, puis ça aurait fini un peu en queue de poisson, là. Tu sais, il le prend à l'enquête des commandites à Ottawa, là. C'était des millions. Il y a 2-3 personnes qui ont payé pour ça, ils ont eu des tapes sur les doigts, puis ça a fini de même, tu comprends-tu? Jean Chrétien est allé témoigner, puis il a donné des balles de golf. Tu sais, il riait de tout le monde quasiment en donnant des balles de golf. Mais parce que les témoins, tout le monde était réticent, tout le monde se protégeait. Moi, j'ai dit, si vous voulez faire une commission, vous m'assignez. Je serai pas le dindon de la farce, là, tu sais. Moi, je serai pas celui qui va prendre le blâme pour un système ou qui va aller... si je mérite des accusations, je n'ai eu, j'ai plaidé coupable, j'ai assumé, j'ai fait mes affaires. Mais c'est pas vrai qu'il y en a qui vont se protéger le cul, le derrière, en pensant qu'on va prendre la boulette pour eux quand eux collectaient, puis c'est eux qui menaient ces systèmes-là. Puis encore là, oui, ils ont arrêté des entrepreneurs, ils ont arrêté quelques ingénieurs, ils ont arrêté des élus comme Vaillancourt, mais il aurait pu aller bien plus loin. Je peux te dire qu'il aurait pu en menotter une coupe à Québec puis un peu partout, là. Ils l'ont pas fait parce que l'UPAC, c'était leur outil de main, là. Ils se sont assurés d'enquêter, ils ont mis à genoux, puis après, en coulant en coulant de l'information des enquêtes, ils ont tout fait tomber à l'eau. Puis c'est quoi, t'es-tu en train de dire que l'UPAC a une laisse du gouvernement? J'ai pas compris ce que... Est-ce que tu es en train de dire que l'UPAC, c'est comme l'outil du gouvernement, puis il y a comme une laisse pour pas qu'il remonte? Il y a pas de laisse. Ils les ont mis là. Tu sais, Lafrenière, là, il était sous-ministre, sous des ministres, sous d'anciens ministres libéraux. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça prendrait au moins quelqu'un d'impartial. Indépendant, qui se met le nez dedans, puis il a carte blanche. Tu sais, il veut pas, tu mets quelqu'un qui a déjà été sous-ministre, qui connaît tout le monde, que tout le monde connaît. Tu sais, ça a été pris des médias, il y a des enregistrements. L'ancien ministre Robert Poitiers appelait Lafrenière directement. Un ministre qui appelle le commissaire de l'UPAC, tu vois, c'est pas supposé d'arriver, ça, là. C'est supposé d'être indépendant. Fait que tu comprends que, tu sais, c'est tout des body. Ils ont voulu faire un beau show de boucan puis protéger Chum, sauf que ça leur a pété d'en face un peu, là. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est ça que tu dis, c'est que si sont amis ou en contact, ben, tu sais, ça laisse à croire, tu vas-tu vraiment enquêter sur ton chum si t'as besoin de le faire ou s'il y a besoin de rendre des comptes, tu sais. Mais, tu sais, ils sont pas fous, ils sont allés mettre du monde en place qui étaient convaincus qu'il leur nuirait pas. Mais Lafrenière est allé un peu loin, là, quand il voulait son corps de police, tu sais, il en a brassé des politiciens. Puis pourquoi que lui voulait faire ça? C'était-tu pour pouvoir aller plus loin ou pour l'ego? Son autonomie, être commissaire de l'UPAC, t'enquêtes sur qui tu veux, comme tu veux. Une fois que t'as ton corps de police, t'as ton budget, t'as tes affaires, t'es plus redevable à personne, là, t'sais. Fait que ça lui donnait un pouvoir assez gros. Puis en plus, son gendre, Martin Prudhomme, il était à la tête de la SQ. Fait que t'as 2 corps de police qui emmènent large au Québec, là. Ouais, puis il s'assure comme une certaine protection. Ah, mais ils ont carte blanche un peu partout, là, je peux te dire ça. Mais il a mal joué ses cartes, l'UPAC, là, Lafrenière. Il a fallu... Quand il a vu que les libéraux perdaient les élections à une journée avant, ben, je pense même le jour même des élections, il a donné sa démission. La CAQ est en avance, fait qu'il savait qu'elle allait se faire une job de bras, là. Il a démissionné avant. En 2018. Oui.
Puis tu crois-tu que l'UPAC a fait quelque chose? Tu sais, as-tu fait des bonnes choses? Ou c'était que de la poudre aux yeux? Non, moi, je pense qu'il y avait une belle gang. Tu sais, il y a eu beaucoup de frustration. Les enquêteurs sur le terrain, là, ont fait l'ouvrage, sont allés la ramasser, la preuve, là. Tu sais, là, il y avait de la preuve pour envoyer du monde en prison puis les condamner. Sauf que quand le commissaire ou son attaché politique les coule des médias, bingo, c'est fait, là. Les dossiers étaient bien montés, là. Il y avait de la preuve solide pour envoyer du monde comme je te dis, en dedans. Sauf que l'autre, l'agenda était pas pareil. Il s'est assuré qu'on scrape les dossiers, puis fait que pourquoi il y a eu tant de frustration? Les enquêteurs chevronnés ont démissionné, sont retournés dans leur corps policier respectifs. Est-ce qu'ils auraient pu faire une différence, ces enquêteurs-là? Mais, tu vois, ils ont démotivé, ils ont tout fait, puis ça a sorti par après. Là, l'atmosphère était pourrite, fait que, tu sais, ils ont tout fait pour pas que ça marche. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que ça marche, justement? Mais les amener à terme. Si ton dossier est bien monté, là, t'as pas besoin de le couler des médias. Tu le donnes au procureur, tu l'amènes devant la cour. Quand la preuve est divulguée, ça sortira. Comme on fait dans un dossier de meurtre, comme on fait n'importe où, dans tout dossier judiciarisé. On amène la preuve, on la démontre devant la cour. On la donne pas aux médias pour qu'il la coule avant qu'il y ait des accusations ou pendant des accusations. On sait qu'on va faire avorter des procès. À partir de là, il arrive quoi? Les accusés, ils ont des droits constitutionnels. Fait que là, c'est des requêtes sur requêtes sur requêtes. Puis l'arrêt Jordan qui dit que t'as 36 mois, mais ça fait avorter des procès, comme on l'a vu dans le dossier de Normando et compagnie. Mm-hmm. Ça a tout avorté. Fait qu'ils ont jamais fait face à la justice. Ils ont jamais fait face à la justice, puis quand aujourd'hui ils se prêtent les bretelles qui sont innocents, moi j'ai des petites nouvelles pour eux dans le sens innocent. Il n'y a pas une cour de justice qui t'a innocenté. Non. Les accusations ont été retirées, ont tombé à l'eau, faute d'un vice de procédure, l'arrêt Jordan ou whatever, parce que ça a été coulé. La preuve a jamais été testée. Tu vas me dire peut-être que la preuve aurait pas passé le test puis aurait été déclarée non coupable. On le saura jamais. Fait que tu sais, quand aujourd'hui ça fait de la radio puis ça donne des leçons à tout le monde, là, j'ai bien de la misère avec ça. Ouais. Ouais. Moi, tout, je vois plus ça du même œil. Non, mais... Qu'est-ce que tu penses justement des personnes qui ont été convoquées à la commission Charbonneau puis qui disaient avoir rien vu, rien entendu, puis ils savent rien, puis tout ça s'est passé sous leur nez? Là. Ben écoute, tu sais, dans tout ça, là, je vais te dire, là, t'as deux façons d'aborder les affaires. Ou tu dis, je t'ai assigné, puis je vais donner ma contribution pour faire changer les affaires. Ou je sauve ma peau. Tu sauves ta peau puis tu te fies à ton avocat. Ton avocat, là, tout avocat en défense au criminel, il dit quoi? T'as rien à dire. Sauf que là, t'es obligé de parler. Fait que t'en dis le moins possible. Tu laisses sortir qu'est-ce qu'ils ont comme information. T'essayes de pas te parjurer puis tu navigues dans tout ça. Puis je sais pas, j'ai pas vu, je m'en rappelle plus. Ben, on en a vu de toutes sortes, là. Mais en bout de ligne, connaissaient très bien ceux qui ont été assignés là, ils connaissaient très bien le système puis savaient très bien qu'est-ce qui se passait. Tu sais, les politiciens, justement, là, qui avaient le nez dedans quasiment, là, puis ils jouent la carte de je sais pas, c'est quelqu'un d'autre. C'était pas mais moi. ils ont tout le temps eu, comme on appelle, des buffers entre eux, mais ils savaient très bien qu'est-ce qui se passait, là. Tu sais, c'est-tu possible qu'ils le savent pas? Ouais, non, impossible. Des systèmes de même, là, c'est pas géré par des fonctionnaires ou ils sont au courant, puis ils s'assurent de mettre des échelons entre eux puis le terrain pour être protégés. Là. Ils savent très bien qu'est-ce qui se passe. Là. C'est sûr qu'ils sont au courant. C'est trop gros pour pas qu'ils soient au courant. T'sais, ils sont pas gênés de faire des cocktails à 100 000 puis être là puis donner des mains. T'sais, un entrepreneur, il ira pas donner 10 000 à un ministre ou à un cocktail là, juste parce que tu vois Jean Charest avec sa peigneur frisée, là, puis lui, il sait que le monde sont là. Dans quel but puis pourquoi ils sont là. Fait que, tu sais, il faut pas être naïf puis penser qu'ils savaient pas. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à savoir.
sans trop en savoir pour qu'un jour ils se mettent dans la marde. Mais ils connaissent bien le système. Ah ouais. Ben, tout le monde, c'était connu à travers le Québec. Fait que, tu peux pas dire qu'ils le savaient pas, là. Mais c'est vrai que, tu sais, maintenant, si tu suis pas tant la politique ou tu le suis peut-être en surface, puis quand on voit ces nouvelles-là, c'est facile de devenir cynique envers la politique. Ben, c'est sûr. C'est tout des pourris, comment tu veux donner de quoi au Québec? Toutes des crises de corrompus. Tu sais, puis qu'est-ce qui est triste, c'est que quand ils sont dans l'opposition, ils ont toute la bonne volonté au monde de faire avancer les choses, de changer la façon de faire. Quand ils prennent le pouvoir, ils se frappent à la machine gouvernementale, à la machine des fonctionnaires, puis ils sont pas capables de rien faire. Ils prennent leur trou, là. Tu sais, la CAQ, pendant des années, pendant 10 ans, ils déchiraient leur chemise. Quand ils étaient dans l'opposition, Kerr et compagnie, à tous les jours, ça posait des questions. Ils ont fait quoi depuis qu'ils sont arrivés contre la corruption? Rien. Bon. Fait que, tu En sais. tout cas, moi, j'ai pas... Non, moi, je peux te le dire, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il aurait pu en faire plus. Ben, moi, je dis, tu sais, mettre des budgets, l'UPAC s'assurer que, tu sais, chaque fois qu'on... Donner des pouvoirs. Chaque fois qu'on pose des questions sur l'UPAC, mais là, il y a une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui enquête sur... Imagine-toi, des policiers qui enquêtent sur des policiers parce que l'UPAC a sorti de la preuve. Fait que là, chaque fois que tu poses une question, je pense, ça fait 6 ans, là, qu'ils enquêtent dessus, là. Ça a coûté, je sais pas combien de millions, je pense, ils sont rendus à 30-40 millions. Tu poses une question, c'est une enquête. Le ministre se lave les mains. Il y a enquête. Mais ils sont redevables à qui? Qui répond de qui ici? On peut-tu avoir des résultats, là? Tu sais, là, le dossier est fini, il est envoyé au procureur. Pourquoi ça prend tant de temps que ça? Moi, je peux te dire, dans des enquêtes, ce que j'ai passé à travers, quand ils font des enquêtes, il y a des procureurs qui travaillent au dossier. Fait que les dossiers sont montés à fur et à mesure. On monte le dossier, va me chercher telle preuve, le procureur demande aux enquêteurs d'aller chercher le jus pour avoir un dossier blindé. Là, ça fait comme déjà 6 mois, 8 mois, je pense, ça a été déposé. Pourquoi on n'a pas de résultat encore quand le dossier, ça fait 4-5 ans qu'on le monte? Ça prend juste la volonté d'amener les accusations devant le tribunal. Puis ça, pas sûr qu'il y en a qui ont la drive de le faire. Jusqu'à où la corruption était montée au niveau politique? Ben, moi, je te dis, aux plus hautes instances, là, c'était au courant, là, qu'est-ce qui se passait, là. Tu sais, quand l'argentier d'un parti est au courant, l'argentier, comme je te dis, il est en contact avec le premier ministre assez souvent, il sait qu'est-ce qui se passe, il sait combien qu'il ramasse, tu sais, mais son rôle, c'est de protéger le PM. Le PM, lui, donne des mains, mais il sait très bien qui donne quoi, qui fait quoi, puis comment ça marche, là. Mais l'atteindre, c'est une chose. Ils ont des bons buffers. Comment t'as pris ça quand Jean Charest a emmené le gouvernement du Québec en cours? Comment ils ont pris ça? Tu sais, il y a 2 façons de le voir. Jean Charest a poursuivi le gouvernement à cause des manœuvres de l'UPAC qui ont coulé de la preuve. Ouais. Fait qu'encore là, moi, d'un côté, je trouve qu'il y a des droits, puis c'est correct. Parce que tu peux pas salir la réputation d'un individu. On est dans un état de droit. Si on a de la preuve, qu'on l'amène devant un tribunal, qu'on y fait un procès, qu'on le juge, qu'on le condamne, s'il a à être condamné ou qu'on l'innocente. Mais c'est pas un commissaire de l'UPAC de couler de l'information. Tu sais qu'en coulant de l'information, tu t'attaques sa réputation, c'est clair. Puis là, tu lui donnes la possibilité tu lui donnes des outils, de pouvoir t'attaquer. Puis pas rien que ça, tu lui donnes des outils, puis tu sais, le procès va avorter. Puis c'est ça qui est arrivé. Il n'y a jamais eu d'accusation contre ces gens-là. Je te le dis à tort ou à raison parce que c'est au procureur à décider s'ils doivent porter, mais ils ont fait une job de bras, puis tu sais, l'UPAC, dans tout ce caca-là que Lafrenière a fait, mais ils ont fermé des dossiers. À force de manger des tapes à la gueule, là, ils se faisaient revirer tout le temps de bord par les tribunaux. Ils ont dit, gars,
on va avoir les mêmes issues, on est mieux de tout fermer ça puis passer à autre chose. Mais il était dans ses droits à avoir un procès si jamais il y avait des accusations, faut se comprendre, la preuve, à garder sa réputation. Fait que d'un côté qui a été compensé, c'est normal parce que ça a été fait tout croche. Puis c'est-tu insultant pour le peuple québécois? Oui, c'est insultant pour tout le monde. Sauf que, encore là, on est dans un état de droit. Puis je pense que ces droits ont été brimés. Puis, mais je trouve qu'il était fronté en tabarnak. Ouais, mais... Surtout, tu sais, qu'il a réussi à s'en sortir. Puis là, t'oses amener le... Je suis d'accord, mais tu sais, il y en a qui aiment étirer l'élastique jusqu'à temps qu'il pète. Puis il a été... il a réglé, puis tu sais, moi, personnellement, j'aurais pas réglé hors cours. Moi, le gouvernement, c'est parce que le gouvernement, on voulait acheter la paix, là. Moi, je l'aurais amené en procès, je l'aurais amené dans la boîte des témoins, puis je l'aurais cuisiné pas mal. Ah ouais? T'as arrêté au fond des champs? Ben oui. Mais le gouvernement a pas intérêt, là, tu sais. On règle, puis c'est fini, merci. Pourquoi ils ont pas intérêt? Ben, c'est parce que, tu sais, les fonctionnaires, tu sais, comme je te dis, quand ils sont à l'opposition, ça jappe à tous les jours. Quand ils prennent le pouvoir, on dirait qu'ils perdent leur couille dans ces affaires-là. La machine devient trop forte. La machine gouvernementale, on est mieux de régler. Comme ils disent, un règlement hors cours vaut mieux qu'un procès. Fait que c'est tout le temps sur cette base de données-là. C'est même tout bien des accusés qu'il y a eu dans les fuites qui étaient co-accusés avec moi, Guy Ouellet, Richard Despatie. Ils ont tout réglé, ils ont fait des chèques, des ententes hors cours. Ils ont tout collecté, là, parce que... Mais ils se sont contentés de... Ils ont fait un règlement qui leur convenait, puis c'est correct. Moi, j'aurais été à procès. Ils m'auraient pas acheté avec un chèque. Je vous ai ramené dans la boîte, puis on va en faire témoigner du monde. On va voir si qui a raison. Mais le gouvernement n'a pas intérêt, là, tu sais, de la façon que l'UPAC a agi, parce que l'UPAC, c'est un genre d'entité du gouvernement, là, c'est le gouvernement, tu sais, c'est pas Lafrenière qui paye, c'est le gouvernement. C'est nous les caves qui payent. Ouais, encore. Fait que, tu sais, à partir de là, ils ont intérêt à régler, puis on passe à autre chose, là. Ils ont pas intérêt à ce que ça s'étire, puis toute la marde sorte dans les publics, ils veulent pas ça, là. Mais en même temps, peut-être ça ramènerait un peu de confiance envers le gouvernement. Je suis d'accord, mais à un moment donné, les avocats coûtent cher. Fait que le gars qui est accusé, le gars qui a un règlement au bout de la table, puis il doit payer ses avocats s'il va en procès. Les avocats, c'est pas donné. Fait qu'il fait ses calculs, il dit, je suis rendu à tel âge, je vais ramasser mon chèque, puis tu sais, ils mangeront de la merde, là, puis je comprends cette position-là aussi, là. Ça dépend qu'est-ce que tu recherches. Fait que de qu'est-ce que je comprends, quand t'as accepté de collaborer, c'était que ce que tu voulais pas que ça tombe que sur le dos des entrepreneurs, c'est ça que tu disais? Moi, je dis, là, à un moment donné, là, je voulais, comme j'ai dit, je voulais pas qu'on soit les dindons de la farce. Qu'on fasse une commission, me dire les méchants, les trous de cul, les bandits, les entrepreneurs, puis les autres sentir. Vous voulez faire une commission d'enquête? Parfait. On va vraiment dire comment ça marche. On va témoigner, on va vous amener des faits, on va vous amener de la viande, mais vous allez savoir comment ça marche. Moi, je refusais de voir une commission Gomery, une commission Bastarache chez les juges, les posted, que tout le monde a eu l'air des caves, là. Puis tout le monde s'en est tiré là, en bout de ligne. Tu sais, Bellemare, l'ancien ministre Bellemare, là, c'est pas un deux de pique, là, il avait raison, là. Mais la machine était tellement forte, ils ont fait bang, 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 ils ont écorché 2-3 personnes. Qu'est-ce que tu veux dire, il avait raison? Mais l'affaire des juges, comment c'était nommé, les post-it, puis tout ça, là, c'était clair là, que ça marchait de même. Mais la machine s'est mise dessus, ils ont voulu le faire passer pour un débile, un frustré. Puis, tu sais, ça a fini comment la commission Bastarache là, sur les juges au Québec? En queue de poisson, il n'y a pas eu rien qui s'est passé. Là. Fait que, tu sais, mais cette fois-ci, la juge a demandé les pouvoirs qu'elle avait besoin. Fait qu'elle est allée plus au fond. Puis, il y a une couple de témoins, comme moi. Il y en a eu plusieurs d'autres. Michel Lalonde, un ingénieur qui...
ils ont vidé leur sac, puis ils ont donné la façon de marcher. Fait que là, tu commençais... Tu veux-tu expliquer justement comment que ça marchait, mettons, de A à Z, pour ceux qui ont moins ça dépend. suivi ça? Dans la ville de Montréal, il y avait une façon. C'est les fonctionnaires qui étaient là. Ça s'organisait entre entrepreneurs, mettons... tu collisionnais une job, un ouvrage, tu donnais le prix à tes compétiteurs. Fait que souvent, les gars se mettaient un markup de 40% de profit. Fait que moi, je disais, si la job était pour moi, je disais au deuxième, toi, tu vas rentrer à temps, l'autre à temps. Moi, t'appelais les autres entrepreneurs pour qu'ils soumissionnent plus bas. Plus haut que moi. Parce que si la job était oui, pour plus haut, moi. excuse-moi, oui, c'est vrai. Fait que là, je ramassais la job. Après, mais les extras, mais les fonctionnaires, on en a vu à Montréal combien qu'ils n'avaient de corrompus. Fait qu'ils faisaient des extras bidons. Ouais. Eux ramassaient 25%. Mettons, sur 100 000, tu leur donnais 25 000 en pot de vin, puis eux te passaient 100 000 sans que tu aies fait les travaux. Là, tu donnais ta cote au crime organisé, tu donnais ta cote aux politiciens, aux partis politiques qui étaient au pouvoir. Fait que pour qu'ils continuent à être au pouvoir, pour continuer à t'engager. Ben, je finançais, puis ils s'en mettaient plein les poches, là, au volume de travaux qui se faisaient, là, je peux te dire qu'ils en ramassaient de l'argent par année, là. Fait que, c'est un peu ça. Au niveau provincial, c'était différent. Il y avait de la collusion aussi, mais là, on te passait des extras. L'ingénieur signait c'était comme le mandataire du gouvernement. Il passait des extras, puis là, il te vendait des billets de cocktail, ou s'il te passait un extra, il disait, je vais te passer ça. OK, souvent, l'ingénieur ramassait de l'argent. Les firmes d'ingénierie. Les firmes d'ingénierie ramassaient une cote. Puis là, mais le parti qui était au pouvoir, dans le temps, le Parti libéral, mais là, faisait des cocktails à 10 000, puis là, il t'appelait, faudrait que tu contribues, puis des faux chèques, là, des prête-noms, puis tout ça. C'est de même ça marchait. Tu sais, le Parti libéral, pendant les belles années là que ça marchait à fond, la commission, 2000, il y a des années qui ont ramassé, là, je pense, 10-12 millions en financement par année. Tu sais. Fait que... les entrepreneurs donnaient pas ça pour les beaux yeux à Charest ou le système il était huilé, les caisses étaient bien remplies, puis ça marchait. Puis avec ça, ils peuvent acheter, c'est quoi, des bénévoles? Ils payaient leurs bénévoles, les pancartes, la publicité. Quand venait le temps des élections, leur cagnotte était bien pleine. La machine de guerre, elle pouvait partir pour faire des élections. Fait que c'était un peu tout ça là qui faisait là au niveau provincial, ça marchait de même. Au niveau municipal, comme je t'ai dit, puis en région, c'était pareil aussi. OK. Puis ça, tu disais pour les ingénieurs de la ville, pour qu'ils fassent passer, mettons, le contrat bidon ou les extras bidons. T'avais même dit qu'il y en a qui étaient des guidounes, tu sais, à cause que tu donnais beaucoup de cadeaux. Bon, ça voulait aller jouer au golf, ça voulait aller dans le sud, ça voulait des restaurants, tu sais, c'était tout le temps, fallait tes entretiennes. Moi, quand j'ai commencé la première année, deuxième année, tu sais, je m'en occupais beaucoup. Après, j'envoyais mes ingénieurs, là, c'était tout le temps du pareil au même, là. Tu sais, ça revient redondant, là. J'ai d'autres choses à faire que passer une après-midi dans un restaurant à boire avec un ingénieur puis à fumer le cigare. J'étais passé. Voyage dans le sud, c'est pareil. J'en ai fait 2, puis après, je dis, hey, gars, je vais vous payer vos billets, vos séjours, allez-y, amusez-vous, amenez du monde avec vous. Moi, j'ai pas le temps d'y aller. Que, tu sais, c'est un peu, ils étaient tous graissés, ils étaient tous sur le... il y avait tous des cadeaux, des pots de vin, là, des pots de vin, on dit, là, il y en avait toutes, là. Il y en avait-tu là-dedans qui voulaient pas embarquer, mais qui avaient pas le choix? Non, il y avait des divisions. Je te donne l'exemple, à Montréal, il y avait la division de l'eau, qui était un département qui savait très bien qu'est-ce qui se passait dans les autres départements. Eux étaient straight. Ils embarquaient pas, ils voulaient rien savoir. T'étais même pas capable de les amener au restaurant. C'est si l'extra, il te le devait, mais il allait l'analyser bien comme il faut. S'il était payable 1 pièce, il allait te donner 97. Tu sais, il y en avait, là. Tu sais, dans un département, dans une ville, t'as du bon monde, mais c'est comme je te disais tantôt pour la police, c'est les pommes pourrites qui viennent toutes contaminer. Mais Montréal, c'était at large mais t'avais des bons employés. Sauf que, tu sais, quand
l'ingénieur sait que le politicien en haut mange, puis tout le monde mange. Chris, je vais prendre ma part avant que ça arrive en haut, tu sais. Fait que c'est un free for all, là. Pis c'est là quand il disait que la ville était corrompue à l'os. Ben, t'avais des fonctionnaires qui faisaient bien leur job puis qu'eux embarquaient pas dans ces jeux-là. Parce que moi, la peur que je me dis, maintenant, si je me mets à leur place, c'est que, tu sais, si on me force à accepter ce pot de vin-là, tu sais, entre aller manger au restaurant ou manger une volée. Mais il aurait pas été jusqu'à là. Qu'est-ce qu'il faisait, là? M'a dit, quand il y avait des jobs, chef de département de la surveillance, il savait les gars qui étaient maniables, fait que les contrats, ils donnaient à tel ingénieur. S'il y avait un gars qui rentrait de l'extérieur puis pognait un job, il voulait le faire chier, ben là, il donnait un ingénieur sa surveillance qui était pas achetable. Ouais, c'est fait que ça. là, travailler à Montréal, veut pas, c'est très compliqué, là, avec les obstacles, tu sais, il y a des docks électriques, il y a des tuyaux partout, ça pète de tout bord, tout côté. Et si t'avais pas le bon prix, là, puis t'arrivais là comme un étranger, puis tu rentrais à 8% de profit, là, je peux te dire que tu mangeais tes bas. En plus, si t'avais un ingénieur qui collaborait pas avec toi puis qui te faisait la vie dure, oublie ça, là, t'en revenais pas à Montréal. Fait que c'est un peu tout ça, là. Fait qu'il fallait que tu saches il te mettait le bon ingénieur puis le bon surveillant. Tout était calculé, là. Fait que, tu sais, c'est de même, ça marchait. OK. Toi, quand t'as commencé à parler, ça, t'as avoué justement qu'il y avait la mafia d'impliquer là-dedans. Ça a-tu été difficile d'avouer ça? Ben, d'avouer, on m'a posé la question. Moi, j'étais sous serment, on me posait une question. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance. Ça faisait-tu mon affaire? Non. Mais, tu sais, là, quand on te pose la question, c'est parce qu'on connaît la réponse. Fait que c'est bien caliste de dire je le sais pas, puis ici, puis ça, tu sais. Moi, 10 minutes après, ils ont montré des vidéos où j'allais porter de l'argent d'un bureau du crime organisé à Montréal. Fait que, tu sais, je le sais pas, t'es allé faire quoi, là? Fait que, tu sais, moi, je suis parti du principe que quand tu dis la vérité, là, on peut te poser la question 100 fois de façon différente. La réponse est tout le temps la même. Quand tu mens, tu t'enfarges dans tes menteries. Fait que c'est aussi simple que ça. Ouais, mais tu sais, ta sécurité, elle peut être... Et ta sécurité, tu sais, faut faire les choses correctement. Tu vises pas des individus. Moi, encore aujourd'hui, j'ai pas visé personne. J'ai dénoncé un système. Oui, il y a des noms qui sortent parce que c'est des acteurs. Tu dénonces un système. J'ai jamais dit c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui collectait tout. Le système fonctionnait de cette façon-là. J'ai dénoncé un système. J'ai pas fait de vendetta contre un individu quelconque. Oui, les noms sortent parce que c'est des acteurs, comme le mien a sorti. Mais je pense que quelqu'un qui est moindrement intelligent puis allumé comprend que c'est un système qui a été dénoncé. Fait que c'est pour ça que t'es encore en vie aujourd'hui? Ben, en vie, tu sais, je verrais mal que quelqu'un s'attaque à moi, tu sais. Moi, j'ai... Non, mais vu que t'as sorti ça comme information, là, tout le système est corrompu et failli, tu sais. Ouais, mais sauf que, tu sais, le crime organisé, n'importe qui aime pas la chaleur. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand il y a trop de chaleur, ils changent de domaine. Ils s'en vont ailleurs, comme dans toute chose. Fait que, tu sais, si, mettons, tu sais, on suppose qu'il se serait attaqué à moi. Mais Chris, ça attire plus de chaleur encore plus sur eux. Je te dis pas que je suis immunisé à vie, là. Je peux sortir d'ici puis manger une volée, je sais pas. Mais, tu sais, quand, moi, je pense, le monde qui sont à la tête de ça, comprendre la façon que ça a été fait, t'as témoigné, t'as pas visé personne en particulier. Tu sais, moi, je dis, gars, j'étais assigné, moi, j'ai étudié en droit, je suis sous PENA, on me pose des questions, je réponds à la meilleure de ma connaissance, qu'est-ce que je sais, que ça fasse ton affaire ou pas, c'est ça. Malheureusement, c'est mes réponses. C'est sûr qu'il y a du monde qui n'ont pas aimé ça. C'est correct, hein? Je vis avec ça aujourd'hui. Il y en a d'autres qui m'ont vu comme une super vedette, comme ci, comme ça. Moi, ça m'a créé un malaise parce que je me vois pas
comme une vedette, comme un super témoin, whatever, tu sais, j'ai avoué des crimes. Fait qu'à partir de là, je vois rien de glamour là-dedans. Là. On a tenté de faire changer un système. Moi, ma façon, c'est de tenter de faire changer ce système-là. On a-tu réussi? Non. On a avancé. Puis là, comme je te dis, s'ils prennent pas la balle au bon puis continuent à mettre de la pression, mais on va reculer en arrière, comme on est en train de faire. Puis, est-ce qu'il y en a qui sont venus te voir après, qui sont venus te donner un message? Ou... Oh, tu sais, je m'ai fait passer des messages dans des restaurants, mais tu sais, faut garder ton sang-froid, là. Les plus dangereux, là, c'est les petits culs qui veulent se faire un nom que tu connais pas. Ceux qui sont brillants, là, puis que tu connais, puis ceux qui sont identifiés, là, puis eux, là, ils bougeront pas. Ils savent bien trop que il y a une game, ça s'est fait, il a fait ça, on passe à autre chose. Mais petit Chris de baveux, là, qui veut se faire un nom, ceux-là sont plus dangereux. C'est comme un striker, je sais pas comment t'appelles ça, là, tu dis, tu sais, que tu vas rentrer dans un club école. Va le passer. Ces gens-là sont dangereux, mais tu sais, moi, je me mêle de mes affaires. À cette heure, je fais mes affaires, puis je dérange pas personne. Quand j'ai à dire de quoi, je le dis, je l'essaye de le faire correctement sans froisser personne. Puis c'est sûr que le monde apprécie pas tout le temps, mais gars, c'est ma façon de faire. J'ai tout le temps dit les vraies choses. Il m'a amené avec... parce que tu disais que, tu sais, Montréal, c'était un secteur qui était fermé, puis il m'a amené, tu as voulu soumissionner une job pour l'Acadie, je pense. Oui. Puis c'était pas ton secteur, puis on t'a dit de te tasser, puis t'as pas voulu te tasser. Oui. Puis m'a amené ça a amené, c'est ça, à un conflit. Puis là, c'est là que vous avez été au restaurant avec Vito. Oui. Puis comment ça s'est passé, ça, cette rencontre-là? Bien cordial. Tu sais, ouais. Tu sais, le monde pense souvent, ces gens-là agissaient plus comme médiateurs. Tu sais, c'est comme, vous voulez aller en compétition, vous voulez pas vous mettre d'accord, ben, rentrez chacun votre prix, vous allez rentrer un prix, je sais pas moi, vous allez vous couper l'herbe sur le pied, les deux, vous allez être perdants. Vous êtes assez intelligent de dire, ben, prends-la, puis je vais prendre la prochaine. Tu peux te mettre un 10-12% de plus, tu fais de l'argent, puis tu le feras de l'argent. Mais souvent, les entrepreneurs, c'était ça, on se boquait qu'on voulait celle-là, puis l'autre voulait celle-là, puis ça finissait tout le temps. Une affaire personnelle? Ben, personnelle. La compétition, ça met pas tout entre nous, tu sais, fait que souvent, ça finissait, mais eux, ils imposaient, conseillait, disait, gars, parlez-vous, trouvez tu sais, il va en avoir d'autres qui vont sortir, le prochain prendra la puissance, ça finit de même. Ok, moi, fait qu'il y avait pas une ambiance, genre d'intimidation, non, genre comme, hey, on t'a dit de te tasser, tasse-toi. Pas du tout. C'était fait dans le respect, c'était fait, en bout de ligne, c'est une business. C'est une business, puis si tout le monde y trouve son compte, ben, ça passe à autre chose, là, tu sais, c'est pas, y a pas de menace, y a pas de... Tu sais, c'est du monde d'affaires à cette heure, là. Du monde du crime organisé, là. Ça se promène en habit cravate. C'est des hommes d'affaires, là. C'est pas... Je sais pas, moi, ça me stresserait. Non, mais je veux dire... Non, mais, tu sais, encore là, si tu fais les choses correctement, puis tu tires pas trop l'élastique vers toi tout le temps, puis t'es censé, tu sais, t'as du sens dans qu'est-ce que tu fais, puis comment tu le fais, mais... T'auras pas de trouble, là. Faut pas tout le temps être égoïste puis tout vouloir pour toi, là. Tu sais, faut... Le système, il est là, faut que tu collabores. Le système, il est pas juste à toi, là. Fait que, souvent, c'est plus de la médiation, puis tout se règle. Puis quand ils collectaient la pizzo, qu'est-ce qu'il y avait comme ces conversations-là? C'était-tu juste, tu viens dropper l'argent? Bon, le monde le savait. Tel contrat, c'est tant, 2,5%, si tu dois tant, puis... tu croisais leur homme de confiance, puis tu donnais ton dû, puis c'était pas plus compliqué que ça, là. Le monde qui faisait partie du système le connaissait les règles du jeu. Fait qu'à partir de là, il n'y a pas besoin d'avoir des discussions de midi à minuit, là, tu sais. C'est ça. T'embarques, c'est ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Si quelqu'un voulait faire une job à Montréal, puis il voulait pas payer sa cote, c'est quoi qui arrivait? Ben, il n'y aurait pas eu de job à Montréal. C'était clair, là. Non? Non, il n'aurait pas soumissionné. Mais s'il décide de le soumissionner, il va juste jamais avoir la job? L'appareil est tellement fort
qu'elle aurait jamais passé au conseil de ville. Le conseil de ville les ingénieurs l'auraient refusé. La machine l'aurait poussé, il aurait trouvé des non-conformités, ou au contraire, il aurait dit faites-y manger ses astis de bas, puis qu'il ne reviendra plus jamais à Montréal. Fait que, tu sais, il y a deux façons. Fait que la mafia avait même pas besoin de s'ingérer là-dedans. Non, parce que, tu sais, tu donnais une cote aux politiciens en haut. Fait que le politicien, là, s'il y a une cote, là, il y a un étranger qui arrive, puis il fait pas partie de la game, puis eux, ils mangent pas leur cote. Ils vont s'assurer qu'il octroie pas un job, là, tu comprends-tu? Les ingénieurs, c'est pareil, ils sont habitués à manger, tu comprends-tu? Ouais. Puis ils se font dire, mais lui, il est pas de la partie, lui, il marche pas, là, mais il restera pas longtemps là. Fait que c'était corrompu. Oui, mais c'est ça, je te dis, la machine... Même si quelqu'un veut venir faire le bien, venez gagner sa vie. De la bonne façon. Ouais. Il peut pas. Non, on lui fait un job de bras. Ouais. La commission Charbonneau, auras-tu servi à quelque chose? Absolument. C'est quoi ton sentiment par rapport à moi, ça? je pense, tu sais, le monde, souvent, les Québécois, là, on chiale beaucoup. Ça a coûté 45 millions, tout ça pour ça. Mais on a mis la lumière sur un système. On a appris comment il fonctionnait. On a su comment la corruption se faisait, qui recevait les enveloppes. Puis pendant un nombre d'années, les prix à Montréal, un peu partout, ils ont droppé de 25 à 30%. Fait qu'on a économisé. La commission Charbonneau s'est payée 100 fois par elle-même. Tout qu'est-ce qu'il y a. Juste avec Laval, tu sais, ils ont été capables de recharger de l'argent. Mais Montréal, partout. Fait que, tu sais, oui, ça a donné, mais le problème, c'est qu'il faut continuer la lutte. Tu sais, c'est ça qu'il y a moins ou qu'il y a ça, pas? On l'a pas. Il y a pas de volonté politique. Il y a pas rien qui se passe. Fait que dans 40 ans, on va probablement faire une autre commission d'enquête, puis on va retrouver les mêmes conclusions. Tu sais, il y a 40 ans, il y avait eu la commission de la SECO. Même chose, crime organisé, puis tout ça, impliqué dans... Oui. Dans même affaire. Ouais, mais c'est pas nouveau, là. Tu sais, on n'a rien inventé, là. Mais si, comme je te dis, les politiciens puis les corps policiers ont pas la volonté de faire le ménage, mais dans 20 et 30 ans, on va être au même niveau. Est-ce qu'il y en a encore de la corruption? Absolument. Partout. Tu sais, mettons ton opinion du transport, tu sais, parce qu'on dirait les routes ici, ça coûte tout le temps crissement plus cher que tout partout ailleurs. Là, tu sais. Ça coûte plus cher, les matériaux sont plus chers. Puis le problème aussi, tu sais, la collusion, là, se fait un peu corruption par défaut. Parce qu'il y a tellement de travaux en même temps, il y a un manque d'entrepreneurs que les prix augmentent. Ouais, tu disais ça avec du Trisac qui devrait ouvrir le marché faire rentrer à l'Ontario, faire rentrer les étrangers. Mais non, les syndicats veulent pas. Fait que, tu sais, à partir du moment où les syndicats gardent ça fermé, ils veulent pas avoir de travailleurs ou de compagnies étrangères, mais le prix va augmenter. Tu sais, on a le monopole. On a un monopole, puis on a un certain bassin d'entrepreneurs qui peuvent faire X millions ou milliards de travaux par année. Ils jamment les prix. À part de ça, à un moment donné, quand son carnet de commandes il est plein, puis tout le monde est plein, mais tout le monde augmente les prix, là. Fait que, tu sais, la collusion, la corruption, elle se fait par défaut. Fait que d'après toi, il y en a encore. C'est évident. C'est évident. C'est juste, c'est plus caché. C'est différent. Il y a moins de lumière. Tu sais, les journalistes ont fait leurs enquêtes, ils rebrassent plus là-dedans. Fait que c'est moins à l'évidence, il y a moins de reportages, il y a moins, tu sais, l'UPAC, comme je te dis, au lieu de mettre de l'argent à enquêter là-dessus, mais on trouve des faux passeports vaccinaux puis sont trop fiers. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on mettrait les effectifs puis les budgets, mais on aurait des résultats. C'est quoi ton sentiment des journalistes? Parce que c'est les journalistes qui ont mis cette pression-là sur les politiques pour que justement qu'il y ait une commission. Moi, je pense, tu sais, c'est comme on dit, c'est le 5e pouvoir, le 4e pouvoir, les journalistes, puis ils ont leur rôle d'être là, puis il faut. Sans ça, on serait jamais arrivé là. Mais t'aurais encore la vie avec ton entreprise. Pis... Pas sûr que moi, ça aurait duré longtemps, parce que c'était devenu tellement évident, puis at large,
qu'à un moment donné, tu sais, ça se n'est plus, là. Tu sais, quand à Montréal, tu rentrais des jobs avec 40% de profit et tout ça, là, c'était trop, là. C'était trop évident. Oui, il y a des problématiques à Montréal, mais tu peux pas faire un mètre d'égout à Montréal à 6 000 $ le mètre, puis en banlieue, tu le fais à 900 $, là. Tu sais, les chiffres parlent par eux-mêmes. Ça devient flagrant. Fait que c'était appelé à péter un jour, mais tu sais, les journalistes ont tellement mis de pression, que le gouvernement n'a pas eu le choix. Ça n'aurait pas été la job des journalistes, pas sûr qu'on aurait eu une commission d'enquête. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de commission, t'aurais-tu continué là-dedans? Ou Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, tout le monde, le système était là, tout le monde en profitait. Tu sais, je veux dire, si je me fais pas arrêter puis la banque me met pas en faillite à cause que je participais, la roue aurait continué, d'après moi, là, pour tout le monde, là. Politiciens, il y aurait eu leurs enveloppes puis tout le monde aurait été content, là. C'est sûr que le système aurait continué. Mais toi, personnellement, t'aurais-tu continué? Mais personnellement, moi, ça me... Je trouvais ça, à la fin, là, sincèrement, un peu... J'étais tanné de tout ça, là. Tu sais, moi, je me disais, on était à risque beaucoup. Tu sais, c'est nous qui prenions les contrats, c'est nous fallait qu'ils règlent les cautionnements, les assurances. Fallait aller acheter du cash pour donner des pots de vin. Ouais, les cotes. Ouais. Fait que, tu sais, le fardeau, il était lourd. Je commençais à être tanné. Je peux pas prédire, j'aurais-tu été là encore ou pas, je ne sais pas. Je peux pas te répondre, j'ai pas la réponse. Mais aujourd'hui, je suis content d'être sorti de ce milieu-là, ça, je peux te le dire. La commission Charbonneau, ils ont dit qu'il y a les documents allaient être scellés jusqu'en 2096. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, ça protège du monde, là. C'est aussi simple que ça. Mais pourtant, France Charbonneau, t'as-tu confiance en elle? Mais c'est pas elle qui fait la loi, là. Tu sais, c'est une loi, c'est commissions d'enquête, là. C'est pas elle qui a mis elle. Je peux te garantir qu'elle aimerait ça que tout sorte au grand jour, mais c'est une loi. Il y a une loi qui existe, c'est commission d'enquête qui dit qu'il faut que ça soit aux archives pendant tant d'années, là. C'est pas elle qui décide ça. C'est quoi ton opinion sur elle, sur Madame Charbonneau? Moi, un grand respect pour cette dame-là. Tu sais, c'est elle quand même qui a fait condamner Mom Boucher dans le temps. Elle a du cran, elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux. Moi, un grand respect, puis je pense que c'était la personne idéale, la personne désignée pour mener une commission d'enquête de même. Elle s'en laissait pas imposer. Elle m'a reviré une couple d'entrepreneurs, elle avait pas peur de leur parler, là, puis grand respect pour cette femme-là. Comment que le monde te voit dans la population? Vois-tu comme un criminel ou un lanceur d'alerte ou un héros, comme tu disais? Le monde fait la part des choses. Tu sais, comme toute société, il y en a qui m'aimeront jamais, puis c'est bien correct. Il y a beaucoup de respect. Le monde, tu sais, j'étais à un événement samedi passé, puis du monde, hey, le courage, t'as des couilles, bravo, une chance t'étais là, tu sais, puis c'est pas du monde que je connais personnellement, que tu vois. La réception, je te dirais qu'à 80-90% est très bonne. Le monde respecte ce que j'ai fait comme pour faire avancer les affaires. C'est sûr que ils sont pas d'accord avec les crimes, mais je pense que le monde comprenne. J'ai assumé, j'ai payé ma peine, j'ai assumé ma peine, puis j'ai passé à autre chose. Puis tu sais, dans la vie, moi je reviens tout le temps à la même affaire. Pas moi qui l'ai inventé le système, je l'ai subi, j'ai été un acteur, puis j'en suis sorti, puis j'ai passé à autre chose. Est-ce que tu aimerais ça t'en aller en politique? Aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe, je suis pas sûr. Tu sais, moi, je suis un gars d'action. Moi, là, si je vais en politique, c'est pour faire du changement. Puis, qu'est-ce que je me rends compte? La machine est trop grosse pour faire quoi que ce soit. Faut que tu rentres dans le carcan, faut que tu rentres dans les lignes de parti, faut que tu dises qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est pas moi. Fait que, oui, un jour, j'ai 55 ans, fait qu'il me reste pas tant d'années. Je veux dire, un jour, les jours passent vite. Ça ferait mais c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Je le ferais pour faire changer les affaires. Mais je suis quand même conscient que la machine en place, là, l'appareil gouvernemental est très, très compliqué à faire bouger. Tu sais, les fonctionnaires disent tout,
Politiciens passent, puis nous, on reste. Puis c'est vraiment ça. Eux sont à vie, puis les politiciens, aux 4 ans, il faut qu'ils fassent faire ça à la population. Est-ce que ça prenait vraiment une commission pour pouvoir changer les choses? Est-ce que quelqu'un aurait pu juste sortir, faire un lanceur d'alerte, puis ça aurait... Non. Il a fallu mettre la lumière, il a fallu que le monde comprenne, là. Tu sais, un lanceur d'alerte, t'aurais fait quoi? Un reportage à la télévision, ça dure 1 heure, 2 heures, le monde en parle 3-4 jours, puis après, on n'en parle plus. On oublie vite les Canadiens. Là, les Québécois, tu sais, les Canadiens collent 2 victoires de suite, puis on oublie tout, là, on est heureux, là, on voit la parade de la Coupe Stanley. Fait que c'est ça, la commission pendant 3 ans, là, à force de frapper le clou, là, les gens ont compris c'était quoi. Ils l'ont compris, puis ils l'ont vu, puis tu sais, moi, quand j'ai témoigné, là, quand on a commencé, je pense que RDI, LCN avait des codes d'écoute, c'était fou, tout le monde suivait ça, là. Ouais, de millions de codes d'écoute. Tu sais, tout le monde suivait ça, le monde était intrigué, le monde voulait savoir, mais ils ont connu comment ça fonctionnait. Mais par exemple, de qu'est-ce que je comprends, tu sais, plus ça change, plus c'est pareil, puis... T'sais, oui, on a mis la lumière là-dessus, mais ça continue quand même. Il faut garder les réflecteurs tout le temps dessus. Il faut être proactif. Les gouvernements, les corps policiers, il faut qu'ils soient proactifs. Ils sont bien passifs, mais le crime revient. Comme dans tout crime. Fait que, s'il n'y a pas de volonté là, politique ou de volonté policière de s'attaquer à ça, là. C'est comme les armes à feu à Montréal, là. On enlève des budgets aux escouades, puis ça tire de tous bords côté. Là, on en a mis dernièrement, puis ça s'était calmé un peu. Tu sais, il y en a encore, mais ils sont présents, ils vont voir les gens sur le terrain, ils font beaucoup de prévention, ils sont là, ils font voir leur présence. Fait qu'à partir de là, ça refroidit les ardeurs de ben du monde. Mais en même temps, ils vont pas à la source. Tu sais, ils savent par où ça passe, puis ils veulent pas y aller parce qu'il y a un conflit avec... Je comprends, mais au moins, tu sais, l'important, c'est dans le cas des armes à feu, c'est de protéger la population. Monter à la source, mais c'est plus compliqué parce que dans la collusion, corruption, parce que faut pas oublier que c'est le politique, là, c'est l'Assemblée nationale qui nomme les directeurs de corps de police, fait que entre guillemets, malgré qu'ils sont supposés d'être indépendants, ils ont des boss quand même. Fait que, tu sais, tout système, là, à un moment donné, a ses limites. Hey, Lino Zambito, gros merci à toi, sur le podcast. C'est vraiment apprécié. Il y a ton livre, Le Témoin, qui est disponible, j'imagine, dans toutes les librairies. Ouais, je pense là, il est plus en ligne, là, parce que ça fait une couple d'années, là, mais en ligne, il est encore disponible. Ouais, c'est ça. Puis tu racontes justement en détail pas mal. Ouais, on fait le tour de tout ça, là. Ouais, du début jusqu'à la fin. Ouais. Hey, un gros merci. Merci à toi. Il y a mes commanditaires qui t'offrent un petit cadeau. Qui est, dans le fond, le sac de café du WhatsApp Podcast, puis t'as ta tasse aussi là-dedans. Fait qu'un gros merci. Merci à toi. Si on veut te suivre, ou y a-tu de quoi que t'aimerais plugger avant qu'on termine le podcast? Non, moi, je fais ma petite vie tranquille. Je suis sur Facebook, Instagram, mon compte personnel, mais tu sais, je commente à l'occasion, mais je suis bien discipliné là-dessus. Puis tranquille. Tranquille. Encore une fois, gros merci. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci.